Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tuto avec la Bibi Box Flower de Les Créas de Bibi. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce sautoir avec un pendentif fleuri, donc en forme de cœur avec des petites roses. Donc pour réaliser le pendentif uniquement, vous allez avoir besoin de fimo verte et fimo rose. Donc moi j'ai pris la Bibi Box au ton rose clair, mais il y a aussi d'autres couleurs, il y a rose foncé, blanc, violet et sûrement d'autres couleurs, mais je ne les ai pas en tête. Mais moi j'ai pris la rose claire, donc j'utilise du rose clair. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur. Donc vert et rose. J'utilise un pastel sec, pardon, mais c'est pas nécessaire si vous voulez pas colorier ou coloriser vos petites roses. Vous allez avoir besoin d'un clou à œil, d'un emporte-pièce. Moi j'ai utilisé forme cœur, mais vous pouvez prendre la forme que vous voulez. D'un objet tranchant, un objet à bourron, une lame, un petit pinceau, un rouleau, fimo liquide. Donc là j'ai deux pinces pour le montage plutôt, de la colle et du vernis fimo. Donc voilà ce qu'il vous faut uniquement pour réaliser le petit pendentif. Pour en faire un collier, donc pour cela vous allez avoir besoin que du matériel qui se trouve dans la Bibi Box Flower. On va utiliser le ruban organza rose, de la chaîne mais pas en entier, des anneaux, un mousqueton, 4 griffes pour ruban, 6 tiges à œil, 2 perles ovales roses, 4 perles rondes roses et 2 petites breloques feuilles. Pour commencer, on va venir utiliser notre pâte verte. On en prend un petit bout qu'on va venir malaxer pour former une boule. Comme ceci, on va venir l'aplatir avec le rouleau en la laissant quand même assez épaisse et on va venir emporte-piécer notre cœur dessus. Avec une lame, on va retirer le cœur pour le décoller du plan de travail et on va venir lisser les bords, les arrondir légèrement pour retirer la marque de l'emporte-pièce. Avec le reste de verre, on va venir former des petites feuilles. Donc pour cela, on aplatit encore une fois notre fimo verte. Et avec un objet tranchant, on va venir dessiner et découper des feuilles dans la fimo verte. On vient ensuite aplatir les feuilles pour adoucir un petit peu les bords. Et avec un objet pointu, ça peut être un cure-dent par exemple, on va venir marquer les nervures des feuilles. On vient ensuite les décoller et les placer sur le cœur. Mais avant ça, on va mettre notre tige à œil à l'intérieur pour pas oublier de la mettre par la suite et pour pas déformer ce qu'on va mettre par-dessus. Je disais donc qu'on va placer les feuilles sur notre cœur. Une fois qu'on a mis toutes nos feuilles, on va venir avec un objet à bourron lisser le bout des feuilles pour vraiment les souder au cœur. Et on va venir prendre notre pâte rose clair, en faire un boudin assez fin et découper dans ce boudin des cercles qui seront en fait nos pétales. On vient les aplatir pour lisser les bords, retirer les empreintes et les décoller avec une lame. On va venir maintenant former nos petites roses. Donc je vais vous montrer comment faire deux roses et je vous retrouverai après avec toutes mes petites roses déjà faites. Donc on va prendre le premier pétale qu'on va venir enrouler sur lui-même. On vient en décoller un autre qu'on va venir vraiment coller sur le côté du premier. On va venir en fait souder les pétales les uns aux autres. Donc c'est plus parlant avec l'image que moi avec le son pour vous expliquer. On vient en fait alterner les pétales.
et à chaque fois on les soude en roulant la base de la rose entre vos doigts. Donc vous en mettez vraiment le nombre que vous voulez de pétales, c'est en fonction de l'épaisseur et de la grosseur de votre rose. Une fois que vous pensez que c'est suffisant, vous venez couper l'extrémité et vous avez formé votre petite rose. Donc pour donner un petit peu de couleur à vos roses, on peut venir mettre des pastels secs par-dessus. Donc moi j'utilise un pastel rouge et on vient faire exactement la même chose que pour la première. On vient enrouler les pétales autour du centre. Voilà, donc là j'ai fait tous les autres pétales, tous les autres roses, pardon, il y en a assez pour recouvrir notre cœur. On va ajouter une bonne dose de fimo liquide pour souder les roses au socle. Donc on vient mettre une grosse goutte de fimo liquide, on vient l'étaler avec le doigt sur notre cœur. Et maintenant on peut disposer nos roses sur le socle vert. On essaie de lui donner une légère forme de cœur, vous allez voir que je galère un petit peu. Et on vient redonner un peu de couleur à certaines roses, mais ça c'est vraiment facultatif, c'est si vous le voulez. On peut maintenant passer au four. Voilà, donc la création est sortie du four, elle est cuite. On va maintenant encoller la tige pour éviter qu'elle s'en aille une fois portée. Et on va vernir la création. Donc on va utiliser de la super glue et une pince pour venir retirer le clou. Donc on prend le clou avec la pince, on tire. On vient mettre de la colle sur la tige, comme ceci. Et on replace la tige dans le trou. Voilà, donc déjà on a sécurisé notre tige. On va maintenant vernir. Donc moi j'utilise le vernis Fimo. Donc le fait de vernir notre création, ça va nous permettre de garder dans le temps la couleur en fait. Ça va éviter que les pastels qu'on a déposés sur la Fimo ne s'en aillent avec le temps. Donc on passe une couche de vernis dessus. Après moi j'utilise un vernis brillant, mais vous pouvez très bien utiliser un vernis mat. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va commencer par venir couper à la moitié le ruban organza. Donc pour cela, on joint les deux extrémités ensemble et on vient tirer de l'autre côté pour avoir à peu près le milieu. Et on vient le couper comme ceci. On va venir mettre à chaque extrémité de nos deux bouts de ruban les 4 griffes qu'on va venir encoller. Donc pour cela, on vient prendre la griffe au bout de nos doigts. On vient la plier déjà légèrement, parce que je galère toujours à les mettre. Voilà, comme cela. Et on va venir encoller le ruban. On vient simplement en fait mettre de la colle sur les extrémités du ruban, comme ceci. On vient placer, je vais le recouper un peu droit par contre. Voilà. On vient passer le ruban dans la griffe et on vient serrer la griffe. Le plus possible. Et on va finir par le serrer avec notre pince. Comme cela. Hop. Voilà. Comme ça, on est sûr que c'est bien maintenu. Et on appuie bien.
Et on vient faire exactement la même chose pour les 3 autres bouts. Pardon. Une fois que nos 2 bouts de ruban sont terminés, qu'on a mis les petites griffes au bout, on va venir s'occuper de nos perles. Donc, hop, je viens récupérer mes petites perles. Et on va utiliser des clous à œil qu'on va venir passer dans la perle et on va venir former plutôt une boucle à l'autre extrémité avec une pince. Voilà, donc on va faire ça pour toutes les perles. Donc voilà, nous avons fini de monter nos petites perles. En fait, je ne suis pas sûre qu'on va avoir besoin de la chaîne, donc je vais voir à peu près comment je m'en sors. On va venir mettre un fermoir et un anneau d'un côté des rubans. Donc on va prendre un anneau assez gros pour faire le fermoir. Et un plus petit pour mettre de l'autre côté. Donc j'ai un petit anneau que je viens ouvrir avec mes 2 pinces, comme ceci. Je viens passer une extrémité de griffe ainsi que le mousqueton et je viens refermer l'anneau. Comme ceci. Donc pour le montage, on a notre griffe, un anneau et le mousqueton. Et sur le deuxième morceau de ruban, on vient simplement mettre un anneau un peu plus grand qu'on vient ouvrir. On passe le deuxième ruban et on vient refermer l'anneau, comme ceci. Donc pour faciliter un petit peu les choses, on va venir fermer tout de suite. On va venir mettre l'anneau dans le mousqueton. Et aux 2 autres extrémités, on va venir accrocher notre petite perle en commençant par les breloques. Donc pour cela, on va avoir besoin encore une fois d'anneaux. On va prendre 2 anneaux un peu plus grands pour mettre les breloques feuilles. Donc pour cela, on va prendre un anneau qu'on va venir ouvrir. On passe la breloque feuille et on passe une griffe. Et on referme l'anneau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois qu'on a accroché de chaque extrémité les petites breloques feuilles, on va venir mettre les perles. Je voudrais les mettre hop là, de cette façon-là. Donc en fait, les 2 petites qui encadrent la plus grande, comme ça. Et je voudrais l'accrocher hop là, ici. Pour pouvoir mettre en fait le pendentif à ce niveau-là, après. Donc on va commencer. On reprend un anneau. C'est toujours la même chose qu'on vient ouvrir. On vient prendre une extrémité d'une bille ronde. Ah!
disais qu'on prend l'extrémité d'une perle ronde qu'on vient accrocher à l'anneau de la breloque. Désolée, c'est mon téléphone. Et on referme l'anneau. Comme ceci. Et on vient continuer, on vient faire une chaîne en fait, en mettant toujours un anneau entre chaque perle. Voilà, donc on a fait un côté, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on en est là dans notre montage, on n'a plus qu'à rajouter notre pendentif à l'extrémité. Donc pour cela, on va prendre un anneau peut-être un petit peu plus grand. Toujours la même technique. On ouvre avec nos pinces. On vient passer une perle, notre pendentif et une autre perle. Et on vient refermer le tout. En faisant attention à ne pas abîmer le pendentif en fimo. Et voilà. Ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc vous avez le corps de votre collier qui est constitué de ruban organza avec le fermoir à l'extrémité. Le ruban. Ensuite on arrive à l'association des perles et breloques. Je le mets dans le bon sens. Comme ceci. Et enfin votre pendentif. Voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me retrouver sur ma propre chaîne YouTube si vous visionnez cette vidéo sur la chaîne d'Elvibox. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram ainsi que sur Ask pour toutes vos questions. Et bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos en dessous. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!